Le PSG s'oppose à un projet colossal. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé sans ajouter plus. Recevons les dernières nouvelles. C'est une petite bombe dans le monde du football. Ce jeudi, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu son verdict en assurant que l'UEFA n'avait pas de monopole sur l'organisation de compétitions en Europe, ce qui ouvre indirectement la porte à la création de la Super League. Mais Nasser Al-Khelaifi, président de l'ECA et du PSG, réitère son opposition à ce projet. Ce jeudi pourrait bien être une révolution pour le football européen. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu son verdict et assure qu'aucune réglementation empêche l'agence A22 Sport, qui fait la promotion de la Super League, de lancer une nouvelle compétition. C'est donc un camouflet pour l'UEFA qui comptait garder le monopole sur l'organisation des compétitions en Europe. À l'inverse, c'est une victoire pour Florentino Pérez. Le président du Real Madrid, à l'origine de ce projet Super League, n'a pas caché sa joie assurant qu'à l'arrivée, c'est une victoire de l'Europe des libertés, c'est aussi une victoire du football et de ses fans. Un avis que ne partage évidemment pas Nasser Al-Khelaifi, président de l'ECA, l'Association des clubs européens. Cette décision n'a rien à voir avec la Super League, il considère cela comme une victoire, mais je ne le vois pas du tout. Cette décision n'a rien à voir avec la Super League. Toutes les parties prenantes en Europe poursuivent le même objectif. La décision ne fera que nous rendre meilleurs et plus forts. Nous avons tous les clubs avec nous, sauf deux. Ils font leur présentation avec des trophées de l'UEFA, c'est pour le moins étrange, a confié le dirigeant qatari lors d'une conférence de presse, avant d'en rajouter une couche par le biais d'un communiqué du PSG. Le soutien les principes du modèle sportif européen, le Paris Saint-Germain rejette totalement et complètement tout projet de soi-disant Super League, ce qui a été le cas depuis le premier jour et le restera toujours. En tant que fière institution européenne, le PSG soutient les principes du modèle sportif européen, les valeurs de compétition ouverte et d'inclusion, et travaille avec toutes les parties prenantes reconnues du football européen, surtout avec les supporters et les joueurs, qui sont au cœur du football, ajoute le président du PSG, qui ne change donc pas de point de vue. Luis Enrique a fait un cadeau inattendu à Mbappé. Alors que Kylian Mbappé fêtait ses 25 ans ce mercredi, Luis Enrique a offert ses premières minutes en équipe première à Ethan Mbappé. Interrogé par Presnel Kimpembe après la rencontre, le crack de 16 ans a affirmé que son frère avait eu un « bon cadeau d'anniversaire » avec son entrée en jeu dans les dernières minutes du duel entre le PSG et le FC Metz. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Ce mercredi, Kylian Mbappé a soufflé ses 25 bougies. Pour célébrer l'occasion, le numéro 7 du PSG s'est offert un doublé face au FC Metz, 3-0. De surcroît, Luis Enrique lui a fait un « bon cadeau d'anniversaire » d'après Ethan Mbappé. Ethan Mbappé a fait ses débuts avec le PSG. À seulement 16 ans, Ethan Mbappé a fait ses débuts avec l'équipe première du PSG ce mercredi soir. En effet, le crack de 16 ans est entré en jeu à la 92e minute face au FC Metz. Interrogé par Presnel Kimpembe au micro de PSG TV, Ethan Mbappé s'est totalement enflammé. C'est un bon cadeau pour son anniversaire, ma grande première? Ça fait toujours plaisir. En plus, j'ai débuté au Parc des Princes devant les supporters. Je suis très content et j'espère qu'il y en aura d'autres, des matchs en équipe première. Si c'est une journée spéciale parce que c'est l'anniversaire de Kylian, c'est un bon cadeau pour son anniversaire. Je suis très content pour lui et pour moi aussi. Le doublé de Kylian? C'est beau, en plus c'est son anniversaire. C'est un bon cadeau pour lui. En plus, il a mis un beau but, le deuxième est donné. Il sera content, rire, s'est réjoui Ethan Mbappé, le numéro 38 du PSG. Reste à savoir s'il aura d'autres occasions de jouer avec Kylian Mbappé. PSG, il vend la mèche pour un transfert à 25 M €. La première recrue hivernale du PSG est déjà connue. Sauf retournement de situation,
Gabriel Moscardo devrait signer dans la capitale en janvier. La direction parisienne a trouvé un accord avec toutes les parties pour le milieu défensif de 18 ans. Le futur président du Corinthians a d'ailleurs confirmé le départ de la pépite brésilienne. Le PSG tient sa première recrue hivernale. Sauf retournement de situation, Gabriel Moscardo devrait débarquer dans la capitale en janvier. Le milieu défensif du Corinthians serait tombé d'accord avec la direction parisienne. Le montant de son transfert devrait avoisiner les 25 000 € bonus compris. Augusto Melo a d'ailleurs vendu la mèche pour le départ du joueur de 18 ans. Le cycle est arrivé à son terme. C'est un joueur encore inexpérimenté, j'aimerais qu'il reste plus longtemps avec nous. Malheureusement, le cycle est arrivé à son terme, a confirmé le futur président du Corinthians au micro de Radio Bandérante. Gabriel Moscardo ne devrait d'ailleurs pas être le seul crack brésilien à signer au PSG cet été. Après Moscardo, Beraldo va arriver au PSG. En effet, la formation parisienne travaillerait également sur le transfert de Lucas Beraldo. Le défenseur de Sao Paulo serait même en train de se rapprocher du PSG. Un accord serait imminent autour d'un transfert à 20 000 € pour le joueur de 20 ans. Le pensionnaire de la Ligue 1 aurait battu une grosse concurrence dans ce dossier. En attendant Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo devrait débarquer au PSG très prochainement. Cette décision n'a rien à voir avec la Super League. Il considère cela comme une victoire, mais je ne le vois pas du tout. Cette décision n'a rien à voir avec la Super League. Toutes les parties prenantes en Europe poursuivent le même objectif. La décision ne fera que nous rendre meilleurs et plus forts. Nous avons tous les clubs avec nous, sauf 2. Ils font leur présentation avec des trophées de l'UEFA, c'est pour le moins étrange, a confié le dirigeant qatari lors d'une conférence de presse, avant d'en rajouter une couche par le biais d'un communiqué du PSG. Le soutien les principes du modèle sportif européen, le Paris Saint-Germain rejette totalement et complètement tout projet de soi-disant Super League, ce qui a été le cas depuis le premier jour et le restera toujours. En tant que fière institution européenne, le PSG soutient les principes du modèle sportif européen, les valeurs de compétition ouverte et d'inclusion, et travaille avec toutes les parties prenantes reconnues du football européen, surtout avec les supporters et les joueurs, qui sont au cœur du football, ajoute le président du PSG, qui ne change donc pas de point de vue. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.